Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Vendredi 14 juin, merci de nous recevoir chez vous. Bonjour et merci d'être au rendez-vous de la Guinée tous les matins dans le cadre de cette émission qui vous parvient quand il est 9h sur notre antenne. Vous êtes à Cancan, vous nous écoutez là sur place sur 99 à Zérékoré qui est donc le pôle de l'actualité en ce vendredi, en tout cas en cette fin de semaine en Guinée. Vous nous écoutez sur place sur 99.7, la même fréquence dans la région de Kakandé, dans le Fouta. Vous avez la possibilité aussi de nous écouter via notre site internet www.espacefmguinée.info sur donc la toile. À la une, justement et forcément, un couvre-feu instauré à Zérékoré depuis hier et ce jusqu'à un retour à la normale. Ainsi en a décidé hier le préfet Elhadj Sori Sano qui a requis les forces de défense et de sécurité à cet effet. Une mesure qui fait suite aux tensions ponctuées de violences qui prévalent dans la ville de Zérékoré où des opposants à un changement constitutionnel en Guinée ont tenté de braver hier l'interdiction décidée 2 jours plus tôt par les autorités municipales. Conséquence, des heurts ont éclaté entre manifestants partisans du FNDC et forces de l'ordre, des heurts soldés par 2 cas de blessés graves, à en croire le FNDC, et de plusieurs arrestations. Depuis, des voix s'élèvent pour en appeler au sens des responsabilités de tous les acteurs à éviter une escalade de violence dans une région où la paix a été souvent mise à rude épreuve. C'est la dominante de l'actualité politique en Guinée, en fil rouge et en continu. On y revient tout au long donc, de cette émission. Que faut-il penser de ces tensions dans la région des Zérékoré? Que faire pour les enrayer? Entre autres questions que nous nous posons ce matin dans cette émission. Dr Antoine Sovogui, il est le président du CSDF, Conseil supérieur de la diaspora forestière. Depuis les États-Unis, il va intervenir dans cette émission. La 4e édition de la semaine de l'entrepreneuriat dans le numérique s'achève ce vendredi ici à Conakry. Comment les spécialistes du secteur de la téléphonie et du numérique apprécient cette initiative et quels résultats, quel état des lieux font-ils donc de cette initiative? Nous allons recevoir en fin d'émission Mamadi Keita, il est ancien cadre de la Sotelgui. Il va donc projeter son regard sur cette semaine de l'entrepreneuriat dans le numérique. D'autres sujets viendront compléter ce menu. Bonjour Mohamed. Bonjour Aboubacar. Bon retour après quelques bobos de santé. Oui, grâce à Dieu, je me remets et surtout, déjà, je vais commencer par souhaiter joyeux anniversaire. Ah oui, c'est vrai. Au grand garçon. Au grand garçon aujourd'hui. Ça allait nous échapper. Joyeux anniversaire à toi. Mais on va chanter alors. On n'a pas besoin. Voilà. Tu nous offres quoi aujourd'hui, Antoine? Et quand même, c'est la journée internationale du don de sang. Est-ce que vous donnez souvent votre sang, Mohamed? J'avoue que je ne l'ai jamais fait. Quoique je sois donneur universel, parce que je suis du groupe O+, mais j'avoue que je sais pas, mais je n'ai jamais été confronté à cela. Je sais que c'est bon, c'est juste, mais je n'ai jamais ressenti. Vous n'avez jamais été sollicité. Non. Parce que le problème avec le CTS, avec notre CTS, le centre de transfusion sanguine, il n'y a pas beaucoup de sensibilisation. Oui, on n'a pas réussi à inculquer une culture du don de sang. Parce qu'il faut le faire, il faut le réussir. Dans d'autres pays, ça existe. Ils le faisaient dans les écoles dans les temps. Je me souviens qu'en classe de terminale, ils l'ont fait. Malheureusement, je ne sais plus, mais je crois que j'étais plutôt préoccupé par mes examens, quelque chose à l'époque. Mais c'est vrai qu'ailleurs, on l'organise bien. On va surtout vers les citoyens. Il y a beaucoup de sensibilisation dans ce sens. Bonjour, monsieur le rédacteur en chef. Bonjour Aboubacar Diallo, bonjour à tous. Vous donnez souvent votre sang aussi? Je l'ai fait une fois. Une fois? Voilà, une fois. Mais... Et ici à Conakry? Oui, ici je l'ai fait une fois. Mais ce qu'il faut dire, quand vous écoutez les nombreux patients, ceux qui sont dans le besoin, eh bien, ils vous disent du côté du Centre national de transfusion sanguine, il y a énormément de problèmes. Quand vous êtes dans le besoin, eh bien, les montants qu'on vous demande sont souvent très élevés, où on vous dit qu'il y a rupture. Et pendant ce temps, il y a des campagnes de sensibilisation qui sont quand même menées par le Centre national de transfusion sanguine pour appeler les gens à faire don de sang. Est-ce que la communication, la stratégie qui a été mise en place pour appeler les gens à faire don de sang
Est-ce que les gens ont confiance à cette stratégie? Est-ce qu'on a confiance au service? Bien. Aujourd'hui, par exemple, pour terminer, j'ai pu appeler le directeur national du Centre national de transfusion sanguine pour lui demander est-ce qu'aujourd'hui, il y a une activité qui est prévue. Il m'a dit non, parce que tout simplement, ils ont décidé de différer et que le directeur national du Centre national de transfusion sanguine est en déplacement du côté des Zérékoré et qu'il ne pourra même pas accorder une interview à la presse. C'est dommage. Bonjour, Madame So. Bonjour, avocat. Bonjour Vous êtes à tous. donneur de sang. Moi, je suis au plus, mais je ne sais pas. Il faut faire une sensibilisation pour que les gens sachent ce qu'il faut faire pour donner. Moi, je me souviens, il y a quelques mois, je suis venue avec une dame qui en avait besoin, qui était vraiment dans le besoin, une indigente, au Centre national de transfusion sanguine. J'ai dit que je voulais donner, voir s'il y a compatibilité. Parce que même s'il n'y a pas compatibilité, quand vous donnez, il peut voir une poche qui est compatible au groupe de la personne et faire le don. Parce qu'il y a des réserves, des réserves qu'il faut constituer. Ouais. L'une des responsables m'a regardé et m'a dit, mais vous, on ne peut pas. Je ne sais pas si c'est dû à mon poids ou quoi. Je n'ai pas compris, en fait. Les grandes Je gueules. suis prête à le faire. Elle m'a regardé, elle m'a dit non, vu votre... Après, je lui ai expliqué que... Pourquoi elle n'a pas voulu me donner beaucoup d'explications. Vous n'êtes pas poids-plume quand même. Ouais. Je ne suis pas poids-plume. Pas du en fait, tout, c'est ce qui fait que je n'ai pas compris. Je ne suis pas... Je fais quand même plus de 55. Je tends vers 60. Je pense Bien. que je ne suis pas aussi Aussi baisse aussi mince que ça. Je pouvais donner. Donc, c'est important de faire la sensibilisation, dire aux gens à partir de quel poids il faut faire le don de sang, qu'est-ce qu'il faut faire. Je pense que c'est un acte citoyen, un acte humanitaire. Effectivement. On pourrait sauver des vies en le faisant. Ce serait important de faire la sensibilisation, Tu as une fois pas fait don de uniquement sang? dans Bien. les universités, parce que je pense que ça se fait beaucoup plus dans les universités. D'autres personnes pourraient le faire quand ils savent réellement qu'est-ce qu'il faut pour le faire. Bien. Aboubacar, tu as fait don Bonjour, de sang? Jacques Lewaleno. Bon, Il faut répondre à la question. Aboubacar. Il doit rire, hein. J'ai déjà fait à Cancan, ouais. ouais. Bien sûr. C'est Oui, sûr. bonjour. Ah, Ouais, t'es obligé moi- d'y croire. Moi, je voudrais faire un clin d'œil ce matin quand même. Mais en tout Pas la cas, question à Jacques. oui, non, Non, écoutez, il a envie de poser la question. Ça doit être Bien. imposé à tout le monde. Ce n'est pas parce Bien. que Hiero a ouvert une brèche. Allez-y, que tu vas allez-y, lui Jacques, poser la allez-y. question. C'est bien, moi Jacques, on te pose la j'ai question. dit déjà que c'est une bonne journée et je voudrais encourager tous ceux qui peux pas donner peuvent donner, n'est-ce pas, le sang. Bah, Jacques, à il donner. n'a pas de force. Voilà, je n'ai pas de force. Il n'a pas de force. Voilà, je ne vais pas le Si vous cacher. le hein. retirez Et notre quelque- réalisateur Nala est tellement méchant je veux- qu'il je- nous je met en veux gros garder le blanc, minimum. justement pour que déjà on puisse vérifier comparer le poids de voilà, Voilà. de Jacques Léois. Je à voudrais tout le quand même, reste. au-delà de ça, faire un clin d'œil à la SONAPI, la Société Eh ben. nationale de la promotion immobilière. Ouais, ouais. J'ai vu ça, cette sortie du côté de Kindia. Oui. Mais Vous il faut savez- souvent vous communiquer savez- quand oui, même. Oui, il faut communiquer. Ah ouais. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que le président de la République a lancé, a posé la première pierre des travaux de Kindia le 4 mai 2019. Et déjà, les travaux sont à 70%. Ouais, ouais, j'ai vu ça. Vous imaginez la vitesse avec laquelle Mais non, mais vous savez, c'est avec la société a travaillé. un autre type. Pour le Non, mais c'est 61e bien anniversaire. possible. Il y a un 70 autre type pendant. de briques stabilisées avec. Oui. Non, c'est que la vérité, les Boubacar. travaux avaient déjà commencé avant Ah, qu'on ne vienne poser Boubacar. la pierre. Les grandes gueules. 70%. Avec ces briques, vous sortez une maison de terre en 3 mois. Mais ça, Aboubacar. c'est Mais bien, je là, n'ai 4 rien mai, vu, là. 4 mai. et puis- Aboubacar. Oui, 4 mai, le président a posé la 4 mai première Mais je crois passé. que les Quatre mai passé. travaux avaient commencé bien avant. Ouais, ouais. Aboubacar. Renseignez-vous. Nous y étions il y a combien Mais de comment mois on peut seulement poser Bien. la première pierre pendant que les travaux ont commencé? Vous savez comment ça se passe, c'est politique. Comment ça se passe? Ah ben voilà. Bien, Maintenant, je crois que continue. vous me comprenez. Bonjour à toi. Bonjour. Bien. Plus sérieusement, Mohamed, administration du territoire, cette décision cachée du ministre Bourema Condé qui ne passe pas. Je dirais même des décisions de ministre Bourema Condé. Lorsqu'on a appris qu'il y avait eu une interdiction, notamment de toute manifestation partout dans le pays, il y a notamment des organisations de défense des droits humains, vous avez même des partis politiques qui se sont mis en chasse de cette décision du ministre pour pouvoir l'attaquer notamment devant la Cour suprême. Mais bizarrement, personne ne l'a obtenu. Je crois avoir compris finalement comment le ministre procède. Il y a la plupart des décisions décriées, apparemment, ne passent plus par la voie habituelle. Le ministre utilise un moyen, je suis presque sûr que même Antoine ne connaît plus, parce qu'il était encore très jeune quand ce moyen-là s'utilisait encore beaucoup. C'est ce qu'on appelle la radio. Oui, ce sont les radiotransmissions que le ministre utilise pour envoyer des ordres qui vont faire grabuge, qui vont faire parler. J'ai là un exemple. J'ai là un exemple type de décision, notamment du ministre, qui, cette fois-ci, prend la décision d'interdire quoi?
Alors là, vous verrez que la décision est signée Général Bourema Condé, Les grandes gueules. mais elle a été vue, on dit vue, bonne à expédier, qu'on a créé le 15 mai 2019, le secrétaire général Dr Yamori Condé. De quoi s'agit-il? C'est le ministre au gouverneur et au préfet du pays pour exécution immédiate. Le ministre prend la décision d'interdire. Et d'abord, il dit qu'il est au regret de constater qu'il y a des formations en direction des élus locaux ces derniers temps. Peut-être on peut lire Concernant la rapidement, bonne parce qu'il gouvernance. n'est pas long, la décision, elle n'est pas longue. Non, mais c'est la radio. À la radio, non. Vous verrez, d'ailleurs, si je vous lis, vous allez comprendre. On ne fait pas, c'est pas de la littérature. On dit clair, numéro 138, MATD, CAB, DNAT, 2019, du 15 mai 2019, stop. Priorité absolue et remise immédiate, stop. Honneur, vous informer, stop. Avant, constater avec regret, stop, ainsi de suite. C'est comme cela que c'est rédigé. Alors, le ministre interdit quoi? Que désormais, les ateliers, tout ce qu'il y a comme séminaire, ateliers de formation, plusieurs activités des ONG et associations liées notamment à la bonne gouvernance et donc à la culture de la bonne gouvernance, comment gérer notamment les collectivités qui sont organisées ci et là sur l'ensemble du territoire national, soient purement et simplement interdites. Eh bien, Tout simplement. mais Si les gens veulent les organiser, désormais, il faudrait que ceux qui vont à l'intérieur, notamment pour les organiser, soient munis d'une autorisation expresse de monsieur le ministre. c'est pas possible. C'est-à-dire des gens qui sont élus par nos populations. Donc, normalement, moi, je suis maire. J'ai même le droit de faire venir peut-être un cabinet spécialisé ou une ONG ou une structure qui œuvre dans ce sens-là pour former notamment les autres conseillers, par exemple, de mon administration. Le ministre dit, on ne peut pas le faire. Et il parle de tutelle pour cela. Il dit non, il faut que lui donne son aval. Et vous savez le rôle notamment de ces élus locaux. Tout à l'heure, on va parler, comment on appelle ça, troisième mandat, parce que c'est cela la chanson. Je vais vous montrer tout à l'heure le rôle des magistrats, parce que de ce côté, on est en train de serrer le vis, comme à nous les journalistes. Mais je pense que la grosse surprise, ça risque d'être de ce côté. Parce que quand les magistrats diront non, il n'y aura même pas de CACB pour organiser un référendum. Ça, c'est Bien. un autre débat, on en viendra. Le ministre le fait. Et vous avez déjà des ONG sur le terrain, c'est-à-dire en violation flagrante des libertés d'association, en violation flagrante de toute la réglementation, mais aussi de tout le dispositif législatif en la matière, qui se sont vus purement et simplement rejetés à l'intérieur du pays, alors qu'ils déboursent des dizaines de millions de nos francs pour organiser des ateliers de formation. Aujourd'hui, Mais vous avez et écouté, on est en train vous avez d'élargir. écouté. Non, j'ai été alerté justement. Tu as écouté le préfet de Zérékoré qui a même dit que le FNDC, les opposants donc, à un changement constitutionnel à Zérékoré, ont tenu des réunions sans que lui ne soit informé. Non, mais justement. Non, mais on très vient de grave. voir la base, en fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a élargi la base. Ce n'est même plus des ateliers de formation en direction, maintenant, des élus locaux, mais maintenant, c'est pratiquement toutes les activités, en tout cas, qui est du poids, qui peuvent être médiatisées des Bien, associations à l'intérieur du pays. Et il y a des associations qui nous ont interpellés là-dessus. Très Je suis en train quand même là de pointer quelque chose d'extrêmement grave, parce que là, c'est un abus. C'est un abus, mais extraordinaire d'autorité et de pouvoir. Et on est en train d'enfreindre des règles absolument ailleurs, des règles sacro-saintes de la démocratie. Bah, finalement, Qu'on toutes foute les la lib- paix finalement, aux toutes les ONG, libertés, sont qu'on foute bridées- la paix aux sont bridées associations. dans notre pays. Ces gens-là ne sont pas en train d'œuvrer pour ou contre un troisième mandat. Ces gens-là, avant tout, cherchent à améliorer la gouvernance à la base. Bien. Et surtout, les conditions de vie de nos populations. Ce type de documents, on va continuer à creuser parce qu'il y en a bien d'autres, on va commencer à les exposer. Merci. Mais voici Des comment M. grandes Bourema Condé fonctionne, Bien. comme si on était encore à l'armée. Merci. Allez-y, Bachekou. Je veux rappeler, puisque c'est de ça il choisit, qu'il y a quelques semaines, il y a des activistes de la société civile qui se sont retrouvés après qu'on ait rédigé l'avant-projet sur le régime des associations en Guinée. Effectivement. Je me rappelle que le président de MDT, Même Droit pour tous, Maître Frédéric Formoulois, avait fait une sortie, notamment pour dénoncer Cet avant-projet. cet avant-projet, Du- parce ce- qu'ils du estiment que régime, sous le régime des c'est- associations. que ouais. c'est liberticide, c'est rétrograde. Comment peut-on, après qu'on ait obtenu autant de liberté
pour les associations de pouvoir fonctionner et qu'on les demande désormais donc de reprendre le processus de reprendre le processus, mais de fournir aussi des rapports financiers, désormais même pas aux bailleurs de fonds. Le processus d'obtention des agréments. Oui, qui sont censés... Ce qu'on a appris, c'est que les agréments ont été totalement remis à plat. Tous les agréments. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, on demande à ces associations désormais de produire des rapports financiers, non pas aux bailleurs de fonds, mais cette fois-ci à l'État, donc qui s'érige donc en contrôleur financier. Mais au-delà de ça, on dit que désormais, si vous tenez une activité, donc c'est-à-dire que vous n'êtes pas déclaré au niveau donc de l'État, c'est que non seulement on peut vous retirer donc la licence, mais de ça, on peut vous poursuivre aussi en prison. Et lorsque cette loi va rentrer en vigueur, c'est que toutes les associations désormais qui existent vont disparaître pour que vous repreniez totalement la procédure comme vous l'avez présenté. Donc ce sont des lois liberticides, rétrogrades. Il y a tellement d'associations aujourd'hui. Et puis la conséquence directe, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a beaucoup d'ONG aujourd'hui internationales qui évoluent dans l'humanitaire en Guinée, désormais qui ne seront plus opérationnelles parce que la Guinée est quand même en train de rendre difficile la tâche aux ONG. De rétrécir qui travaillent toutes les libertés. avec, je sais par exemple que Moussa Hero a une ONG aujourd'hui qui travaille sous les droits de l'homme, donc qui est en partenariat, non c'est un exemple que je vais donner, qui est en partenariat avec des ONG donc, de défense sur le plan international et désormais qui ne pourront plus donc, mettre l'argent en Guinée pour travailler parce que tout simplement l'État guinéen a décidé de verrouiller, comme on appelle... D'assassiner les libertés. Donc d'assassiner complètement le régime des associations en République de Guinée. Allez-y Madame Sow. Non mais en fait, quelquefois dans ce pays, on se demande, c'est le monde à l'envers. Ouais. Dans tous les pays du monde, il y a certaines choses qui ne se font pas. C'est-à-dire, quand il y a une loi, il n'y a pas de rétroactivité. En fait, on ne revient pas sur les acquis. En fait, quand vous réfléchissez là-dessus, aujourd'hui, par exemple, quand on dit que le CNOX, la PQD, ça c'est pour parler des plateformes, la COFIG, sans parler des autres organisations, MDT, Ligido, toutes les organisations que vous connaissez, Balai Citoyen, on dit non, vous n'êtes plus agréés. Vous n'avez plus le droit d'exercer. Quand on dit, par exemple, nous, en tant qu'activistes des droits de l'homme, qui apportons assistance à des victimes de violences sexuelles, de violences conjugales, on n'a pas le droit d'exercer. On ne peut plus apporter notre soutien à ces victimes-là parce qu'on n'est pas reconnu légalement. Ouais, c'est cela le message. Que va devenir le pays, en fait que vont devenir ces victimes? Des gens qui sont parfois dans le besoin, qui n'ont rien, et que même pour organiser un atelier sur la question des violences conjugales, il faut demander une autorisation. Et si l'État ne veut pas, vous ne pouvez pas. Vous partez ces derniers temps, par exemple, à l'Abbé. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, il y a eu 3 cas de viols collectifs, des viols collectifs. Ouais. Par exemple, vous voulez intervenir dans la localité pour faire une formation, pour impliquer les élus locaux dans la gestion de ces cas qui se font, qui jouent sur la vie des femmes. On vous dit non, vous n'êtes pas habilité à le faire, vous ne pouvez pas le faire, vous n'êtes pas agréé. Ouais. Qu'est-ce que ça peut faire? Et vous avez des organisations. Et nous savons comment les choses se passent. Il y a beaucoup d'organisations qui sont sur le terrain, qui travaillent effectivement, qui font des rapports, qui déposent au CERPROMA, mais qui ont juste, comment on appelle, ce document qu'on appelle... le récépissé qui vous permet de travailler juste pendant 3 mois et aller renouveler. Ces organisations n'ont pas l'agrément. Pourtant, ce récépissé peut vous permettre de travailler et aujourd'hui d'obtenir même des financements. Imaginez qu'une organisation ait un financement, par exemple, de l'Union européenne, par rapport à la formation, à l'accompagnement des élus locaux dans la gestion des problèmes des collectivités. Qu'on vous dise non, vous n'êtes pas habilité, vous ne pouvez pas continuer le projet. Alors que vous devez aider ces élus locaux à être bien formés pour la bonne marche de la collectivité, pour aider la collectivité à avancer, à bien se développer, pour bien organiser la localité à la base, aider les élus locaux à connaître leur rôle auprès des populations. Qu'on vous dise non, vous n'êtes plus habilité à le faire. Bien. Je ne comprends pas. Où est-ce qu'on veut en venir? Qu'est-ce qu'on veut réellement dans ce pays? Où est-ce qu'on veut en venir? C'est quoi le problème des autorités? Les organisations... Je ne comprends pas en fait. Il faudrait... Comment est-ce possible? Comment on peut aller jusqu'à ce niveau quand même? Jusqu'à brider les libertés. Il faudrait qu'à un moment donné... Liberté, quand on parle de la liberté de manifestation, on nous dit non, les gens en abusent. La liberté d'association,
elle est aussi, c'est quelque chose qui existe dans nos textes de loi. Mais avec cette décision, et même l'avant-projet de loi dont vous avez parlé, je pense qu'il y a une forte menace. Il faudrait qu'on sache ce qu'on veut dans ce pays. Est-ce qu'on ne veut plus avoir de voix discordantes? Est-ce qu'on veut avoir un développement à sens unique? Il n'y en aura pas. Imposer la pensée unique. La pensée unique, c'est pas possible. Si on veut avancer, il faudrait qu'on accepte d'entendre d'autres sons de cloche. C'est cela la démocratie. Ou bien on n'est pas en démocratie. Quand tout le monde a une seule idée, il n'y a pas d'opposition. Personne ne peut vous guider sur la bonne voie. Vous pouvez aller droit dans le mur et vous fracasser le crâne là-bas. Personne ne pourra vous dire ce qu'il faut faire. C'est ce qu'on veut pour ce pays. C'est dommage. Moi, je m'interroge vraiment. Je ne comprends plus rien par rapport à certaines décisions qui sont prises dans ce pays. C'est très, très, très grave. Allez-y, Jacques. Je pense que nous sommes en train de nous acheminer vers une affirmation d'un système. En fait, le président de la République, il appartient à un courant politique. Même si, quand il est arrivé au pouvoir, il a décidé de travailler avec tout le monde, donc de s'adapter à tous ceux qui, pour le moment, conditionnent donc le développement. Alors, aujourd'hui, vous voyez très bien que nous sommes à une période cruciale pour le président de la République, pour ceux qui le soutiennent. On craint les mouvements et on a le sentiment que si ce ne sont pas des partis politiques, ce sont bien naturellement ces organisations de la société civile qui peuvent être à la base des contestations. Alors, on a des partis politiques, mais on a également des organisations de la société civile. Donc, il faut faire en sorte que, puisque les partis politiques, on ne peut pas interdire leur existence, mais au moins on interdit qu'ils ne manifestent. On n'autorise plus des partis politiques. Ils ne manifestent le plus. modèle qui n'a toujours pas son agrément. Tous ceux qui viennent après pour demander des agréments ne les obtiennent pas. Ouais. En tout cas, on ne donne plus des agréments depuis un bon moment pour la création des partis politiques. Pas ça, c'est un partis fait. Politiques, Non, ça, c'est je parle d'abord du côté des partis politiques. Ça, c'est un fait. Maintenant, pour les ONG, vous imaginez, il y a eu d'abord une première décision. C'était de dire, lorsqu'il y a eu cette sortie, ces manifestations contre la hausse du prix du carburant, on a sorti une première mesure qui disait que les organisations de la société civile devraient, les mouvements qui se créaient, le simple mouvement de contestation, devraient obtenir des agréments. C'est-à-dire comme le FNDC, comme je sais pas, les forces sociales d'alors devraient avoir des agréments pour pouvoir exercer sur le terrain. Je crois qu'il y a eu des voix discordantes. Maintenant, puisqu'on estime que les gens ne sont pas en train d'écouter, on veut aller à des principes plus rigoureux. Donc, c'est plus drastique. Ouais. Plus drastique. Donc, ce que je viens de lire, ça veut dire quoi? C'est comme dans l'ex-Union soviétique, ou même quand vous étiez un intellectuel bien averti, vous avez le niveau qu'il faut, vous pouvez faire votre contribution pour le développement du pays, votre message est contrôlé. Oui. Donc on veut contrôler les messages de tout le monde. Parce que si vous organisez un atelier en direction des populations pour parler de bonne gouvernance, forcément vous allez dire des choses qui ne sont pas, qui sont en contradiction avec ce que les gouvernants sont en train de faire. Donc il faut contrôler les messages, vous avez une autorisation et peut-être que derrière on vous dira ce qu'il faut dire à la population. Il faut régenter tout le monde sur le terrain. Allez-y. Les grandes gueules. Rappelez-vous des deux expressions d'Alpha Condé quand il prenait le pouvoir. Et je prends la Guinée là où Sékou Touré l'a laissé et ensuite la Guinée is back. C'est cela la Guinée is back. La Guinée est de retour parce que nous comptons marcher sur les pas de Sékou Touré. Et aujourd'hui apparemment, comme l'a dit Jacques, on veut tout contrôler. C'est une sorte de contrôle de façon générale de ce que nous faisons qui est en train de se mettre en place. Mettre tout le monde au pas. Et je suis inquiet par rapport à ce qui va advenir de cette décision. J'attends de voir l'application. Je ne sais pas si une ONG a déjà été interdite d'exercer sur le terrain. Si c'est le cas, j'ai envie de les connaître. Oui, ils ont déjà commencé. Si c'est le cas, j'ai envie de les connaître. Et c'est très grave ce qui se passe parce que Bourema Condé, beaucoup depuis longtemps, ne cesse de contester les décisions qu'il prend et la plupart sont impopulaires. Et généralement, il les fait pour des fins jusque-là non avouées. Mais quand on réfléchit à qui connaît Bourema Condé, on sait tout ce qu'il fait pour faire plaisir à quelqu'un. Mais la question, c'est pourquoi justement? Qu'est-ce que vise Bourema Condé? Est-ce que c'est une entité qu'on vise? Parce que pour une fourmi, on utilise un bazooka pour éteindre tout le monde à cause de la seule fourmi. Est-ce que c'est une structure de la société civile ou encore une structure qui est née récemment, qui est visée à travers cette décision? Je suis
en train de dire que c'est ce que vise Bourema Condé. Et pour cela, on ne peut pas dire directement à la structure en question de ne plus exercer, mais on étend la chose à tout le monde. Pourquoi on a dit que tout le monde ne doit plus le faire? Et donc, on estime que la mesure est générale. Et donc, à mon avis, très bientôt, on saura de qui il s'agit, mais j'ai l'impression que la personne visée ou l'entité visée est connue, mais on ne veut pas la dire clairement. Bien. Oui, Mohamed, en 30 secondes. Oui, j'aimerais rappeler, sur la même lancée, que des mesures sont en train d'être prises. Par exemple, pour des gens qui ont eu accès à ce fameux texte de la Constitution, ainsi de suite. Vous vous souvenez, on nous en avait envoyé, je crois qu'Abouakar l'avait reçu à l'époque, moi également, une sorte de résumé préliminaire de cette Constitution. Mais il y a, moi, un cas qui m'inquiète plus que tous les autres. C'est, si vous voulez, le statut particulier des magistrats. Le statut des magistrats en Guinée aujourd'hui, qui leur permet d'avoir une certaine indépendance. C'est qu'on le remet en cause, justement. Aujourd'hui, on veut ramener également les magistrats sous la botte de l'exécutif. Mais s'il y a une chose qui m'inquiète dans ce pays, c'est cela. Parce que quand on va en arriver là, donc on va les fonctionnaliser à nouveau. Les grandes pratiquement. gueules. Alors, nous ne parlons plus du tout de démocratie. Pendant ce temps, au moment où on est en train de verrouiller, si vous voulez, des Guinéens, on est en train de verrouiller des associations en Guinée, qu'est-ce qu'on fait? Je viendrai la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, avec des documents ici à l'antenne. Qu'est-ce qu'on fait? On est en train, pendant qu'on renvoie des Guinéens de certains espaces, on veut les passer à notamment des Américains ou des structures étrangères, dont un ancien sous-secrétaire d'État aux affaires africaines de M. Trump, qui vient récupérer ces endroits-là pour, dit-on, faire des logements sociaux et des hôpitaux modernes. En échange, c'est quoi? C'est du lobbying que ces gens-là devront faire du côté des États-Unis pour permettre à M. Alpha Condé de se maintenir au pouvoir. C'est extrêmement grave ce à quoi on est en train de tendre en Guinée, parce que il faut résumer tout ça en une seule chose, c'est un recul démocratique absolument aberrant. Les grandes gueules. On a 2 minutes, Bassekou, pour parler de ce rapport de l'ITIE Guinée, d'importants montants, en tout cas, tirés des mines de l'industrie extractive en termes de revenus. Effectivement, il faut dire que... On parle de plus de 500 millions de dollars. Oui, il faut dire que l'émission régulière du rapport donc ITIE s'inscrit dans un agenda de transparence globale voulu par le président Alpha Condé en 2011 et qui a permis d'obtenir ce qu'on appelle l'obtention de cette conformité ITIE de la Guinée en 2014. Le rapport 2017 qu'il s'agit, et comme celui de 2017 et 16, il faut clairement indiquer que dans ce rapport-là, il y a donc des critères, des critères d'exhaustivité et de... On va aller sous les chiffres, Bassiko. Oui, j'en viens à Boubacar Diallo. Le montant global des revenus miniers au sein de l'administration, mais aussi des communautés, on parle de 550 millions de dollars, soit 4 548 milliards de francs guinéens en 2017 contre 345 millions de dollars, soit 3 108 milliards en 2016, soit une augmentation de 46%. Alors, si vous prenez les revenus miniers qui ont été payés à l'État de 2010 à 2017, on apprend que ces revenus miniers sont passés de 291 millions de dollars à 494 millions de dollars entre 2010 et 2017. Et si vous prenez les revenus payés aux collectivités, aux communautés qui portent sur les redevances, les compensations, ça aussi, ces revenus sont passés de 2010 à 2017 de 6 millions de dollars à 11 millions de dollars. Maintenant, est-ce que... D'importantes avancées. Oui, d'importantes avancées. Mais est-ce que tous ces montants qui ont été annoncés là ont eu un impact sur les communautés locales au regard des contestations que nous avons connues
ces derniers temps, notamment du côté de Bokeh, où les communautés locales ont demandé, des comptes ont demandé à ce qu'il y ait beaucoup plus d'investissement dans le secteur, par exemple, de la santé, des infrastructures routières. Eh bien, il y a beaucoup de questions qui faut se poser, des montants importants, mais la gestion, je pense, laisse vraiment à désirer. Féliciter le comité exécutif de l'ITIE, en tout cas, et le département pour ces résultats engagés. La suite, dans un instant. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.